Ces définitions, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que violence, les types de violence en ligne? Oui, parmi les types de violence en ligne, il y en a plusieurs. Hein. Il y a la cybercriminalité, il y a la cyberintimidation, il y a le hacking, il y a l'usurpation d'identité, il y a, comment on appelle, la publication des images ou bien des vidéos à caractère pornographique. Il y a aussi la publication des données privées. Donc voilà quelques types de violences que j'ai voulu citer. Ok. À travers l'explication de M. Maïga, Mademoiselle Kanté, vous avez quelque chose à ajouter? Bien évidemment, parce qu'il faut quand même apporter une toute petite clarification à ce niveau. Quand on parle généralement de VBG en ligne ou de VBG en général ou des formes de VBG, on a tendance à penser que ces formes ou ces violences basées sur les genres n'atteignent que la gente féminine. Alors il faut comprendre que cette violence, elle est non seulement du côté de la gente féminine, mais également du côté de la gente masculine. Donc autant les femmes en souffrent, les hommes également en souffrent. Quand on parle des lançages numériques, autant les femmes sont lancées sur les réseaux sociaux, les hommes également sont victimes de ça. Donc du coup, mais la seule différence entre l'homme et la femme dans ce sens-là, ça serait que la femme, elle est un peu trop ouverte à parler et l'homme est un peu trop renfermé. Il reste dans ces carcans de silence qui créent un blocus et qui fait penser à bon nombre de personnes que ces formes de violence ou que cette violence n'atteigne que les femmes ou ne concerne que les femmes. Donc du coup, tout ce que une femme peut subir sur les réseaux sociaux, un homme peut le subir également. L'usurpation d'identité numérique, autant on usurpe l'identité d'une femme, autant on usurpe l'identité d'un homme. C'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. À travers ces deux intervenants, nous comprendrons que les types sont nombreux. Il y a l'utilisation d'identité numérique, il y a sexualisation qui est chantage, il y a doxing, partage d'informations privées. Mais à travers ton explication, Madame Kanté, pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences de ces violences? Elles sont multiples, les conséquences. Elles sont vraiment multiples. On ne peut pas tous les citer. Mais il faut d'abord comprendre que la toute première conséquence, c'est ça crée cette déstabilité ou cette déstabilisation mentale au fait. Ça peut créer des problèmes psychologiques, psychiques et également des problèmes physiques. Donc du coup, ça peut conduire une personne au suicide. Et il y a également ce problème majeur qui est l'autocensure que les femmes se font ou que les hommes se font sur les réseaux sociaux. Supposons que moi, je sois attaquée par quelqu'un sur les réseaux sociaux ou que quelqu'un me fait des chantages ou que quelqu'un m'harcèle sexuellement parlant. Moi, je m'autocensure. Je me dis directement, peut-être que le problème, c'est moi. Si je quitte les réseaux sociaux, si j'arrête de parler à cette personne, si j'arrête de me comporter comme telle, si je me tais ou si je fais comme il le veut, peut-être que je ne serai pas autant coupable que lui. Il a cet égard vis-à-vis de moi parce que moi, je suis coupable au fait. L'autocensure, c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent et d'assez fréquent dans le milieu des VBG, surtout en ligne. Donc du coup, comprenons juste que ce n'est pas eux le problème. Et il ou elle ne devrait pas se suicider pour ça, parce que ça conduit également à des actes suicidaires, à des actes de barbarie, à des actes très violents et également à des actes de haine. Tu peux avoir des commentaires très haineux sur les réseaux sociaux vis-à-vis d'une personne par rapport à ces actes qu'il a eu à ton égard. Ok, Madame Kanté. À travers l'explication de Mme Kanté, nous comprendrons bien que les conséquences sont néfastes, surtout sur les femmes et les filles. Ça l'empêche de parler sur les réseaux sociaux. Encore moins, ça atteint leurs droits et perte des droits publics. Et aussi, la vie sur les réseaux sociaux. Ça peut même conduire au suicide. Monsieur Maïga, d'après tout cela, qu'est-ce que nous, on peut faire pour se protéger contre ces VBG en ligne? Oui. Et par rapport à ce qu'elle a dit, je veux un peu ajouter. Aujourd'hui, les conséquences des VBG en ligne sont vraiment existantes au Mali. Mais le problème, c'est que les gens cachent. Les gens qui sont victimes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les deux sont victimes. Mais c'est des choses qui sont cachées. C'est des choses sur lesquelles les gens ne veulent pas discuter.
Voilà. Moi, personnellement, j'ai une amie qui a, à cause de ces conséquences, voilà, qui a décidé de ne pas être sur les réseaux sociaux. Elle est journaliste comme moi, oui, mais elle n'est ni sur aucun réseau social. Donc, aujourd'hui, nous sommes en tout cas au XXIe siècle. Et en tant que journaliste, ne pas être sur un réseau ou sur les réseaux sociaux, ça peut quand même jouer sur ta carrière. Mais elle a décidé de ne pas être sur les réseaux sociaux uniquement à cause de ces conséquences-là. Et on en voit très fréquemment d'ailleurs, voilà, les gens qui quittent les réseaux sociaux parce que quelqu'un les a attaqués ou quelqu'un a tenu des propos haineux contre eux. Donc du coup, c'est là où j'ai parlé de l'autocensure. Pour éviter tout ça, il ou elle décide de quitter le monde de l'internet et vraiment de se caser au fait quoi. Quand j'ai dit de se caser, de tout laisser tomber et de dire oui, j'abandonne. C'est pas la solution parce que plus tu abandonnes, plus d'autres personnes sont victimes. Donc du coup, plus tu dénonces, plus ça permet à ceux-là qui ont décidé de faire face à ces bourreaux, j'ai envie de dire, sur nos réseaux sociaux ou sur l'internet, de faire face à tout ça en fait, d'assumer qui ils sont et d'assumer également le fait qu'ils ne veuillent pas être attaqués, que ce soit directement ou indirectement, qu'ils ne veuillent pas subir des actes ou des harcèlements sexuels vis-à-vis de leur personne ou de leur appartenance sexuelle. Voilà. Merci beaucoup.